vous exprimer mon immense plaisir d'être parmi vous ce soir pour assister à cette magnifique réception. Je suis certain que c'est très émotionnel de découvrir une résidence aussi magnifique. Commémorant cette magnifique réception, donc commémorant l'anniversaire de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement tunisien, adresser mes vœux les plus sincères de bonne santé et de prospérité à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu'au peuple britannique ami. Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour saluer à travers votre personne l'esprit d'amitié, de coopération et de solidarité envers la Tunisie qui anime le gouvernement du Royaume-Uni. Votre pays, faut-il le rappeler, est parmi les pays qui soutiennent la Tunisie pour relever les défis économiques et sécuritaires auxquels elle fait face, surtout durant les 8 et quelques dernières années. Cette occasion m'offre également l'opportunité de souligner la dynamique positive marquant la coopération tuniso-britannique dans tous les domaines. Éducation, enseignement supérieur, sécurité, industrie et PME bien sûr, etc. Tout ceci symbole de la confiance et de la volonté mutuelle d'élargir et d'enrichir tous les champs de la coopération bilatérale dans l'intérêt mutuel des deux pays. C'est un travail d'équipe, l'union fait la force. Le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni est motivé par le souhait commun d'atteindre un haut degré de concertation auquel contribuent au premier chef les visites de hauts responsables des deux pays, c'est bilatéral, et ce à l'image des récentes visites en Tunisie de M. Liam Fox, ministre britannique du Commerce international. J'ai eu le plaisir de le recevoir dans notre ministère avec vous, Excellence, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Et les visites à Londres, donc c'est dans les deux sens, y compris celle de mon ami et collègue M. René Travelsi, ministre du Tourisme, et la mienne en octobre dernier, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Il convient aussi de se féliciter de la constante évolution de la coopération tuniso-britannique, celle-ci ayant pris une nouvelle ampleur ces dernières années, à la faveur du développement très appréciable de la coopération sécuritaire, dictée par des impératifs et défis communs en matière de lutte contre le terrorisme. La Tunisie a trouvé dans le Royaume-Uni un partenaire engagé pour accompagner sa transition démocratique et faire face aux défis économiques et sécuritaires. La tenue l'année dernière à Tunis de la 5e session du Forum tuniso-britannique de dialogue politique, économique et culturel et la réunion prochaine de la prochaine session donc prévue au cours de cette année à Londres illustre la volonté des deux pays à la régularité de ce mécanisme bilatéral qui s'est réuni de manière quasi annuelle depuis 2013, offrant aux deux parties l'occasion de faire le point sur l'état des relations bilatérales. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer notre appréciation du niveau de la coopération bilatérale dans le domaine touristique. En 2018, nous avons enregistré l'entrée de plus de 120 000 touristes britanniques en Tunisie. Il est dans ce cadre la nette amélioration de la situation sécuritaire et les efforts déployés par notre pays en vue de lutter contre le terrorisme, d'endiguer l'extrémisme et de soutenir le tourisme, secteur vital pour notre économie. Au niveau économique, que ce soit en termes d'échanges commerciaux ou investissements, le potentiel de développement est jugé important par les deux parties. Comme on dit en anglais, the potential is huge. The sky is the limit. Et il y aurait lieu d'œuvrer à saisir davantage les opportunités qui se présentent. Le Brexit constitue une opportunité indéniable pour impulser les échanges commerciaux à travers la mise en place d'un nouveau cadre plus favorable que l'accord d'association Tunisie-Union européenne qui continuera de régir les relations commerciales bilatérales jusqu'à 2020. 2020, c'est demain. Donc, we need to work very hard to get ready for that. En matière de commerce et d'investissement, je voudrais saluer la volonté qui anime nos deux pays et leur milieu d'affaires en vue de raffermir les partenariats économiques et consolider les relations existantes. Il y a des success stories déjà, vous avez parlé de Shell ou British Gas précédemment, donc c'est une success story, certainement il y en a d'autres. Mais dans l'autre sens également, je dois également mentionner Vermeek avec leur acquisition de Lombard Risk à Londres, côté sur la place de Londres, l'année dernière. Donc on doit parler des succès, des success stories et bâtir sur celles-ci. Cette volonté donc de renforcer les relations est manifestée notamment
à travers l'organisation du 10 au 12 octobre de l'année dernière, 2018, à Londres, du Forum tuniso-britannique sur le commerce et l'investissement, et qui a permis de sensibiliser les milieux d'affaires tunisiens et british quant aux opportunités d'affaires qu'offre le Royaume-Uni, qui est le 7e client et le 15e fournisseur de la Tunisie, avec un volume d'échange annuel de 1,4 milliard de dinars, qui reste certainement relativement faible comparé au potentiel que nous avons si on s'y met ensemble et on travaille beaucoup plus sur les échanges commerciaux et l'investissement. Et donc pour revenir à cet événement, j'ai eu le plaisir donc, de présider la délégation tunisienne et de participer à cet excellent forum et roadshow en octobre dernier. Mesdames et messieurs, une illustration de la progression constante de la coopération tuniso-britannique est la tenue en 2018 de la première réunion de la commission bilatérale de l'enseignement supérieur. L'éducation et l'enseignement supérieur sont extrêmement importants. Et donc, dans ce cas, c'est un domaine qui présente des opportunités importantes de coopération, non seulement pour l'envoi d'un plus grand nombre d'étudiants tunisiens au Royaume-Uni, mais aussi pour bénéficier de l'expérience et du savoir-faire britannique en matière de renforcement de capacités et de certification de la qualité de l'enseignement supérieur tunisien et de la recherche scientifique. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme de mon allocution, je voudrais souligner votre engagement, Madame l'ambassadeur, et le travail du personnel de votre mission diplomatique qui ont particulièrement contribué à consolider les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Thank you very much for everything you're doing, you and your world-class team, for your positive energy and proactive approach.